Et je vous le disais en titre, la mise en concession autoroutière de la RN 154 est relancée. Mercredi, le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, a assuré qu'il privilégiait cette option. Il s'agit de pouvoir traverser l'Eure-et-Loir du nord au sud, la route entre Orléans et Le Havre étant déjà encombrée par les poids lourds. Reportage Pascal Franco, Didier Lepape. Il y a encore quelques mois, régnait la plus grande cacophonie quant au devenir de la route nationale 154. Les élus d'Eure-et-Loir et de la région étaient divisés entre une voie express gratuite ou une autoroute payante. La conjecture économique aura finalement eu raison des querelles. Les ennemis d'hier sont devenus des alliés objectifs pour faire avancer les choses. Tout le monde sait que c'est pas le moment de refaire payer l'État qui n'a plus de sous. Et donc tout le monde a bien compris qu'il était impossible, je dis bien impossible, de faire supporter aux contribuables, qu'ils soient euréliens ou de la région centre, et bien sûr l'État, de faire supporter une infrastructure qui, je vous le rappelle, va coûter quand même 1 milliard d'euros. Le projet autoroutier a ses détracteurs, notamment dans les zones naturelles sensibles, comme les vallées de l'Eure, de la Blaise et de l'Avre. Pourtant, tous les défenseurs de l'environnement impliqués dans le dossier ne sont pas contre une autoroute. Certains y sont même favorables, mais avec des réserves sur le financement. Les Euréliens paieraient, effectivement, ont déjà payé pour la réalisation de certains tronçons, premier élément. Ils paieraient si les collectivités locales, effectivement, investissent dans la concession autoroutière. Ils paieraient également si le seuil de rentabilité des concessions n'est pas assuré. Ils paieraient à travers une subvention d'équilibre. L'enquête publique pour la réalisation des 35 km de voies rapides restants devrait avoir lieu l'an prochain. Les plus optimistes espèrent la mise en service de l'autoroute 154 en 2021, d'autres plutôt en 2024.